cette vidéo commence, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et abonne-toi. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce que s'abonner, ça troll le cul. Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo bien sympa. Je voulais vous dire bonne année à vous tous 2025. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu envie de faire votre métier, faire les cours et tout. Moi c'est enrichissant parce que j'ai fait, j'espère finir à lire. Et j'ai bien bossé sur YouTube, avec 2 vidéos par jour qui sortaient sur la chaîne principale. Je vais faire ma pub, Mister Zorko, et pas tous les dimanches, hein, mais une fois sur 2. C'était bien sympa. Puis voilà, j'espère que tous les mercredis vous a plu, les tutos, les déballages sur la chaîne Mister Zorko. Et puis, je voulais modifier un petit peu, parce que je vous montre tout le temps là. Toujours la même vidéo pour la nouvelle année, mais moi je voulais la faire tranquillement au calme dans mon studio avec le micro, tu vois, c'est cool. La vidéo sortira pas tout de suite comme je vous ai dit, hein, mais je vous souhaite bonne année. Faites attention le nouvel an, pas boire trop avec vos potes, ça c'est primordial, faire attention. Et faire un petit peu attention à ces seringues, les bâtards qui font ça, pour moi c'est des bâtards. Faites attention à vos proches, à l'alcool, tout ça, qu'ils reprennent pas le volant et tout. Puis voilà, oubliez pas de liker la vidéo. Et merci à ceux qui le font. Puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à 2026 sur cette vidéo. Et je vous montrerai un petit peu ce qu'ils m'ont mis à la fin. 3 vidéos qui m'ont marqué cette année. Et puis voilà, je vous laisse avec un petit medley de cette année qui m'ont marqué un petit peu les vidéos. Alors 2 vidéos de la chaîne Mister Zorko et 2 vidéos sur ma chaîne Mister Zorko 2.0. Puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, les vidéos qui m'ont marqué un peu, et puis voilà. Je vous laisse avec la suite, allez, à 2026. Peace. Voilà, je vais vous montrer les titres d'aujourd'hui. Je vous montre la vidéo des titres. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo sur France 3. Puis... Tout donné, j'attends rien en retour. Et ta maman, je l'aide à porter ses courses. Celle qui m'a aimé, c'est celle qui m'écoute. On vit dans un monde rempli de gargouilles. On mourra solo, comme Marco Polo, dans les jours de Gengis Khan. On mourra solo. Là j'ai un micro avec le beurre du MA qui va changer, avec le bras super bien. Vous voyez mon premier écran que j'ai acheté à Boulanger. Là de plan vous voyez tout mon setup. Je trouve que c'est un setup pur et très facile à utiliser pour soit faire des tournages ou des vidéos. Je vais aller sur ma chaise gaming, j'ai une chaise noire. Très bien, vous voyez les images en plein, une belle chaise noire que mes grands-parents m'avaient offert. J'ai une vieille console, je suis toujours à la PS4 et à la Wii. C'est une vieille console mais qui fonctionne très très bien. Peut-être là pour le GTA 6 je vais avoir la PS5 et la Wii pour les streams que je fais de temps en temps sur Twitch. Et puis voilà, j'espère que toutes les vidéos vous plaisent et je vous dis allez voir les autres vidéos et allez ciao. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon histoire et ma vécu. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo. Je pense que la vidéo sera YouTube, mais bloqué commentaires, parce que je vais vous raconter un peu mon histoire et pourquoi je suis arrivé jusqu'à là, pourquoi j'ai fait des vidéos YouTube. Ça peut expliquer un peu pour les gens, ça peut leur dire ouais pourquoi faire ça, peut-être pas faire ça. Je trouve que ça peut être important pour les gens, savoir un peu les histoires. Moi j'aime bien regarder un peu les histoires personnelles. Alors attention, c'est pas une histoire très fou. Je vais vous raconter un petit peu mon scolaire et pourquoi j'ai fait YouTube. Voilà. Asseyez-vous, buvez un petit coup, écoutez, et je redis, les commentaires sera bloqués. J'ai beaucoup réfléchi avant de la faire. Alors, dans cette vidéo, moi j'ai commencé, je suis arrivé dans ma ville, dans une école normale.
normale. J'ai fait mon maternelle dans une école normale, mais on va dire que les gens à l'école normale, à la maternelle, ils apprennent à lire et écrire. Moi, j'arrivais pas à lire et écrire. Je savais pas compter, je savais pas tout faire comme les autres. Et après, je suis allé dans une école normale différente, normale. Et dans cette école normale, j'étais en CP, c'était très compliqué parce que j'arrivais pas à suivre comme les autres. J'avais pas le même cursus que les autres. C'est-à-dire que le CP, c'était trop compliqué parce que je savais pas lire et écrire. Je savais pas faire des maths aussi, qui était très compliqué pour moi. Et après, je suis allé dans une école normale mais avec une classe adaptée, où c'était plus compliqué pour moi. J'allais en cours parce que c'était obligatoire, mais j'aimais pas ça du tout. Je trouvais ça très compliqué. Et après, je suis allé dans cette école. J'ai fait toute l'année. J'ai fait toute l'année comme tout le monde faisait. Après, je suis allé dans une école adaptée au collège. Ça veut dire que c'était très compliqué parce que j'arrivais pas. Je voyais les autres jeunes réussir et moi j'arrivais pas. Je me dis pourquoi moi j'arriverais pas à eux. Ils arrivaient l'année, ils arrivaient à tout faire. Et je trouvais que c'était très compliqué pour moi. Et j'ai pas réussi à faire comme les autres et j'ai tout arrêté. Ça me saoule, j'ai tout arrêté. Et après je suis allé après quand j'ai fini cette école, déjà le collège c'était compliqué parce que j'étais handicapé, c'est-à-dire je me faisais moquer, on m'a tapé, je mangeais tout seul parce que j'avais pas d'amis. C'était compliqué de s'intégrer aux autres parce que j'avais pas d'amis et personne voulait être ami avec moi. Et c'était compliqué. Je me suis beaucoup enfermé sur moi-même, on va dire. Pourquoi je me suis enfermé sur moi-même? Ça veut dire, je savais plus quoi faire, je savais plus. J'avais un petit PC au début. À cette époque, j'avais un petit PC, mais je connaissais pas. Je regardais YouTube comme ça, mais beaucoup les YouTubeurs, mais je pensais pas faire des vidéos YouTube. Et après, à quelqu'un, on va dire, qui a fait un stage, il m'a montré un peu. Il m'a montré qu'il faisait des vidéos YouTube. Je suis rentré le soir sur l'ordinateur de la famille, on va dire. Et je suis allé regarder YouTube. Et je dis, ouais, on peut être YouTubeur, on peut gagner sa vie. Et j'ai trouvé incroyable. J'ai fait 2 nuits blanches pour voir tout ça. Et après, j'ai fait des vidéos. J'ai demandé à mes parents d'avoir une chaîne YouTube. Et au début, avec l'harcèlement et tout, les parents voulaient pas que j'avais une chaîne YouTube. Et c'est plus mon oncle qui a fait pour que j'avais une chaîne YouTube. Il m'a aidé à avoir cette chaîne YouTube. Et elle s'appelait 100% Bike. Et sur cette chaîne YouTube 100% Bike, j'avais le droit de faire des vidéos, mais sans montrer ma tête. Et c'était un montage de pourri. Je savais pas faire de cut, je savais pas faire ce que je fais maintenant. Je savais pas. J'avais un souci, je voulais toujours utiliser un micro. Mais j'arrivais pas à synchroniser le micro, c'était compliqué pour moi et j'arrivais pas. Et après j'ai commencé on va dire, j'avais mis de l'argent de côté et je me suis acheté, on va dire, le premier Mac, puisque moi je kiffe Apple. Et j'ai commencé par Apple. Voilà, je trouve qu'Apple c'est magnifique pour moi, c'est très facile. Je trouve que c'est mieux. On peut tout dire sur Apple, je trouve que c'est facile. Après j'ai commencé par ça. Après je suis allé j'ai fait une formation cuisine. Et j'ai eu mon titre. Et mon titre, je suis content parce que je me suis battu pour l'avoir. Et à côté, j'ai fait un concours où je suis arrivé troisième. Et je suis content quand même, j'étais très déçu. Mais je me dis, je suis content parce que pas tout le monde peut faire ce concours-là. J'ai vu quand même le cuisinier de l'Élysée, Guillaume Gomez, des gros cuisiniers. C'est un très gros concours. Je trouve ça bien qu'il y a des concours comme ça. C'est jusqu'à Lille. On a fait ma ville, Lille. Et après, je me suis pris nul pour un incapable parce que le concours m'a fait. J'ai dit mais moi je voulais arriver premier et je suis arrivé troisième et ça m'a fait beaucoup de mal. Voilà. Après, j'ai arrêté cette école-là. Je suis allé dans une autre école où là, ils m'ont proposé l'industrie. Et l'industrie m'intéressait pas. Et après, je faisais quelques stages en cuisine. Ça m'intéressait pas trop. Moi, ce que je voulais, c'est travailler dans le montage à cette époque. Et j'ai arrêté cette école pour aller dans une autre école
où là je suis suivi très très bien je trouve. Et j'ai à côté, là je suis aussi suivi par la mission locale qui m'aide à trouver des stages dans ce que je veux faire. Et c'est un peu plus compliqué, mais moi ce que je veux c'est pas aller dans le travail adapté. Moi ce que je veux c'est vraiment aller dans le travail avec une reconnaissance handicapée, mais travailler dans le montage. Moi ce que je voudrais que quelqu'un me prenne, c'est France 3. France 3, j'aimerais très qu'ils me prennent. Et je voudrais même être adapté et voilà, c'est pour ça que j'ai tout fait pour être adapté. Et c'est vrai que c'était compliqué. J'ai quand même une famille, hein, mais j'ai pas d'amis. Ça, j'ai comme tous les enfants moi j'ai 25 ans. Les gens de 25 ans passent pas autant que moi devant un PC ou devant un Mac ou un ordinateur, profite de partir en soirée et tout ça, ça j'ai jamais fait parce que j'ai pas de copains. Et moi YouTube ça m'a aidé beaucoup à prendre de l'assurance sur moi-même, parce que je me montre derrière une caméra, c'est facile, et d'être devant, c'est plus compliqué pour moi-même, parce que je sais pas quoi dire, je sais pas parler. Devant une caméra c'est bien parce que je peux supprimer des trucs que je veux pas montrer à la vidéo. Moi je kiffe ce truc. Et voilà, moi mon rêve c'est d'être monteur vidéo, soit pour la télé ou soit tout ça. Et voilà. Alors pourquoi cette vidéo les commentaires sera bloqués? Parce que j'ai pas envie qu'on se moque déjà de moi, parce que j'ai un petit handicap et je trouve ça pas normal que sur internet de se moquer, je vois pas où ça aide les gens. Et et en fait, même si vous vous moquez de moi, j'arrêterai pas YouTube pour ça, parce que moi les moqueries, j'en ai eu toute plus je suis petit de la moquerie. Et moi c'est une fierté de montrer ce que je fais sur YouTube. Et je continuerai à faire ça, et c'est pas YouTube qui dira d'arrêter. Voilà. Et elle sortira dimanche cette vidéo, mais comme je vous le disais, il y a des vidéos de temps en temps sur cette chaîne. Mais voilà, des vidéos de temps en temps. Je continuerai à faire quelques vidéos. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo qui vous raconte un petit peu l'histoire, un petit peu pourquoi j'ai commencé YouTube, ça aidera des gens. Moi je l'ai pas fait pour avoir des likes de vues cette vidéo, même si cette vidéo je voudrais bien qu'elle marche, hein. Moi je l'ai fait pour montrer que même si t'es différent, tu peux réussir dans ce que tu veux et pas aller dans un truc que t'aimes pas. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et avant, quand j'étais à l'école où je faisais de la formation, j'avais plein de copains. Et puis je leur souhaite que du bonheur s'ils tombent sur ma vidéo. Je leur souhaite d'avoir une copine, je souhaite qu'ils ont une famille. Je leur souhaite que du bonheur et réussir dans leurs projets, même si moi je pourrais être bâtard et dire ouais je suis pas content. Mais moi mon bonheur c'est je leur souhaite que du bonheur, que de la réussite à ces gens-là. Même si ces éducateurs me regardent, je leur souhaite merci à eux qui m'ont aidé. Mais eux ils m'ont aidé dans ce que je voulais faire et pas dans ce que eux peuvent me donner. Et ce que je voulais faire, ils s'en foutent un peu et c'était un peu compliqué pour moi. Et puis voilà, j'ai pas d'amis, j'ai tout ça comme je vous dis. Après je suis pas triste, des gens pourraient être tristes, mais moi ça se passe comme ça, je suis tranquille. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et là à mon Instagram et mon TikTok ici et les réseaux sociaux, c'est très important. Et puis voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Or si je mets les lunettes, c'est préférable, je préfère dans cette vidéo. De temps en temps, il n'y aura pas que les lunettes, mais puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, commentez, et je vous dis à dimanche prochain.